Si vous me dites que vous avez plusieurs prêts à rembourser à tous les mois, tel soit d'un prêt personnel, un prêt hypothécaire, ça peut être une marge de crédit, prêt automobile, prêt pour VTT, skidoo, sidou, bateau, tente roulotte, vous pourriez avoir des cartes de crédit à rembourser, des prêts étudiants, bref, si vous avez plusieurs prêts à rembourser à tous les mois et que vous trouvez que ça vous coûte cher, bien c'est normal, vous avez des prêts multiples qu'on appelle, dans lesquels vous pourriez faire une consolidation de dette et n'avoir qu'un seul prêt. Donc imaginez avoir qu'un seul prêt dans lequel tous vos dettes sont réunies à l'intérieur, soit vous diminuez votre taux d'intérêt puisque vous faites une économie d'échelle par rapport à votre prêt et ça vous permet de sauver ou de dégager de la liquidité pour soit économiser de l'argent pour votre retraite ou tout simplement mettre de l'argent de côté ou mettre votre argent ailleurs tout simplement. Évidemment, j'opterais pour les deux premiers scénarios, mais c'est votre choix. Donc, la consolidation de dette, je vais vous donner un peu plus d'informations. On se retrouve dès maintenant. On se retrouve maintenant sur un site de solutions concernant les consolidations de dette. On a un exemple de chiffre sur une situation actuelle et la situation proposée, donc on va pouvoir voir vraiment les différences et les économies qu'on peut y retrouver. Dans la situation actuelle, qui est une situation tout à fait régulière, on a un client qui possède un prêt hypothécaire, un prêt auto et une carte de crédit pour un total de 195 000 de crédits utilisés. Le versement mensuel de ces trois paiements-là, on parle de 1 912 $ approximativement. On a les taux d'intérêt que vous voyez devant vous. Et le point majeur qu'il faut valider, c'est vraiment l'intérêt payé après 5 ans. On remarque qu'il y a près de 59 000 d'intérêts qu'on va payer dans ces trois types de prêts-là. C'est assez énorme. La situation proposée, on parle donc d'une consolidation de dette dans laquelle vous demandez un nouveau prêt de 195 000 pour rembourser les trois prêts précédents. Prêt hypothécaire, prêt auto, carte de crédit, ainsi de suite. Donc, autrement dit, vous n'avez qu'un seul paiement. Donc, au lieu de 1912, on est à un paiement de 859 $. Donc, on sauve plus de 1000 $ par mois. C'est relativement beaucoup. On a un taux d'intérêt qui peut être plus avantageux puisqu'il y a des économies d'échelle. Bien évidemment, il faudrait voir avec votre institution financière ou un courtier hypothécaire pour vous aider dans cette démarche. Mais selon notre exemple qu'on voit devant nous, non seulement vous sauvez sur votre paiement mensuel, mais si on regarde l'intérêt payé après 5 ans, on sauve pratiquement 22 000 de plus. Donc, je ne sais pas quoi vous dire de plus, on voit directement l'avantage à l'écran. Donc, non seulement on peut faire des économies mensuellement, on peut également faire des économies sur le moyen et long terme pour les économies d'intérêt. Donc, vous avez tout avantage à connaître cette solution-là pour vous-même. Aujourd'hui, j'ai fait un exemple qui est quand même assez banal, mais toutefois, vous pourriez faire votre propre analyse. Il y a plusieurs spécialistes sur le marché comme des courtiers hypothécaires, vous avez votre institution financière qui peuvent vous aider dans cette démarche-là. Vous avez des questions, vous pouvez compter sur moi, écrivez-moi. Je peux même vous référer des personnes qui peuvent vous aider dans ce domaine-là, donc ça me ferait réellement plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez prendre un rendez-vous, vous pouvez cliquer sur le lien ou m'écrire directement. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci, bye bye.